Bonsoir et bienvenue dans les limbes. Bienvenue et merci d'être au rendez-vous sur ma nouvelle chaîne YouTube. Sur cette chaîne, on va se raconter des histoires paranormales, des histoires d'horreur, des histoires policières quelquefois, des histoires d'extraterrestres, des histoires qui donnent la trouille et la frousse. C'est du divertissement et c'est des histoires que j'ai prises sur le net, sur les médias sociaux, un peu partout. Restez jusqu'à la fin car je vais avoir une demande spéciale à vous faire. Donc, sans plus attendre, on va débuter tout de suite avec notre première histoire. Donc, ce soir, on parle d'ombre. Beaucoup d'entre vous, ou du moins vous connaissez quelqu'un à qui ça y est arrivé, parfois, la nuit, on entrevoit des ombres dans le corridor, des ombres dans notre chambre. Quand on est enfant, combien d'enfants on dit déjà avoir vu une ombre au bout de son lit? La première histoire, c'est l'histoire de Louise. Et elle va comme ceci. Mes copines et moi avons l'habitude de nous rencontrer les mercredis soirs. Et ce soir-là, on s'est réunis chez moi. Une copine avait amené un jeu de Ouija que je considère banal, comme pas différent des autres jeux de société. Nous sommes 5 et ma fille fait partie du groupe. Les autres ont déjà joué à Ouija et pour moi, c'est juste un jeu comme les autres. On commence. J'avais pris un verre pour qu'il nous serve de pointeur sur le jeu. Vous savez, vous prenez une coupe, vous la virez à l'envers et tous les sujets, les joueurs déposent un doigt dessus et le verre se promène sur la tablette. Ça sert afin de diriger, mais pas diriger vraiment parce que c'est pas le but du jeu. C'est l'esprit qui est supposé diriger le verre. Donc, vous savez, je crois que vous savez très bien c'est quoi là, le jeu de Ouija. Bref, la séance commence et après quelques réponses positives sur la présence d'un esprit, nous nous posons des questions et moi je regarde les doigts des filles pour voir si elles manipulent volontairement le verre, si elles trichent quoi. Je vois rien d'inhabituel. Les autres filles me disent « Pose-lui donc une question que toi seul connais la réponse. » OK. Alors, je demande à l'entité le prénom de ma belle-mère qui est décédée. Et elle me répond « Hélène. » C'est exact. Là, je commence à plus trouver ça drôle. Le verre se met à faire des 8 sans arrêt et continue comme ça pendant un bon petit moment. Les filles me disent que c'est un mauvais esprit et qu'il est fâché. Moi, je ne questionne pas parce que disons que je commence à voir vraiment la chienne. Et là, soudainement, le verre tombe de la planche du jeu. Plus rien. L'entité s'est sauvée du verre. Les filles ont aussi la chienne, mais moi, j'y crois pas vraiment, malgré qu'il y a toujours un doute qui persiste dans l'air. Du moins, le reste de la soirée se passe bien. Rien d'étrange à signaler. Mais le lendemain, je suis seul chez moi car mon copain est à l'extérieur pour son travail. Je suis au sous-sol pour faire la lessive. Tout se passe bien. Jusqu'à ce que j'entends 3 coups sur le mur à côté de moi. Je trouve ça curieux, mais j'en fais pas de cas. Je fais pas de lien avec la soirée précédente. Après un petit moment, je ressens un froid passer dans mon dos. J'ai des frissons. Vous savez, comme s'il y aurait un vent, mais les fenêtres sont fermées, la porte est fermée. J'en ai le poil qui se dresse sur ma peau. J'aime pas ça du tout, puis je préfère remonter en haut. Je me dis que c'est mon imagination qui me joue des tours, donc je décide de pas en parler, de garder ça pour moi, pour pas effrayer personne. Plus tard, ce jour-là, ma fille et son copain viennent faire un tour à la maison et nous passons une bonne soirée, comme les autres. Rien de spécial à annoncer. Le soir venu, il est temps d'aller se coucher. La chambre de ma fille est au sous-sol, en bas. Et son copain veut pas descendre. Il ne se sent pas bien. Ma fille ne veut pas coucher seule en bas non plus. On installe le matelas dans le salon. Moi, je me couche sur le sofa. À 1h du matin, nous nous réveillons. Nous entendons des pas dans l'escalier. Bizarre, je vérifie, mais il n'y a personne. Pas supposé non plus d'avoir quelqu'un. On est les 3 dans la maison seulement. Je décide d'aller me coucher à côté de ma fille. Je la serre dans mes bras et elle réussit à s'endormir finalement.
Moi, par contre, je me sens comme si j'entrais dans le matelas. Je commence à capoter. Le lendemain, ma fille, n'ayant pas du tout apprécié sa nuit, décide d'aller vivre chez son père pendant quelques jours. Et je la comprends, c'est compréhensible. C'est vendredi, mon copain revient du travail, donc je décide de lui parler de ce que nous avons vécu. Bref, il ne me croit pas du tout. Le soir venu, je suis fatigué, alors je me couche. Au milieu de la nuit, je me fais réveiller par quelqu'un qui tire sur mes couvertures. Je réveille mon copain, puis ça arrête. Je regarde l'heure, il est 1h du matin. Coïncidence? Bref, les nuits d'après, même chose. Toujours à 1h du matin, je me réveille avec ce froid et c'est comme ça pendant quelques semaines. J'aime pas ça, puis je commence vraiment à me poser de sérieuses questions. Un jour, on va faire des commissions, puis ma fille étant chez son père, il n'y a personne à la maison. À notre retour, je me dirige vers notre chambre à coucher, et c'est là que je vois un grand trou dans notre porte de chambre. Je comprends plus rien, il n'y a personne, les portes étaient barrées. Est-ce qu'on s'est fait défoncer? Est-ce qu'on a eu des intrus? Aucune marque, la porte était barrée, les fenêtres sont fermées, personne n'a pu rentrer. Mon copain commence à se poser de sérieuses questions. On ne comprend plus rien. Cette nuit-là, encore, à 1h du matin, il entend siffler juste à côté de nous, dans la chambre. Il se lève en panique et sur l'adrénaline, il est persuadé qu'un intrus est entré dans la chambre. Il allume la lumière, il n'y a personne. Il attrape la batte de baseball et fait le tour des pièces de la maison. Encore là, personne. À moitié réveillé, je réussis à le convaincre qu'il a probablement rêvé et il lui dit de revenir près de moi pour qu'on se couche et qu'on s'endorme. Le lendemain matin, je téléphone à une amie qui est médium, mais j'ai pas le temps de placer un mot. Pas un mot, et elle me dit « Non, il faut que je me protège ». Stupéfait, je lui dis que je suis désolé de l'avoir dérangé et on se dit au revoir. Bref, finalement, je réussis à contacter un autre médium de Québec. Et c'est elle qui m'a aidé à me débarrasser de cette entité. Bref, protection de l'archange Gabriel, de l'eau bénite dans le haut des pièces qui était purifiée, brûler de la sauge et mener l'entité jusqu'à la porte de la maison pour le faire sortir. Après quelques jours, il est revenu. On l'a fait une deuxième fois avec la médium qui m'accompagnait cette fois-ci au téléphone. Je sentais la colère de l'entité et au bout du fil, la médium l'entendait l'insulter sans même que j'aie donné les détails de la cérémonie. Ce fut un cauchemar, je croyais que j'allais virer folle. J'ai presque peur d'en parler. Par cette histoire, elle tenait à vous faire part des détails. Ne touchez jamais, mais jamais à ce jeu, même si vous n'y croyez pas. Donc, c'était l'histoire de Louise, et j'espère que vous l'avez appréciée. Cette histoire nous vient de Marco, ou plutôt de son très grand ami François. François qu'il considère comme un ami proche, qu'il a toujours considéré comme étant honnête et intègre. Pourquoi Marco a cru à cette histoire? Parce qu'au moment où François lui a raconté son expérience, Marco pouvait percevoir encore l'horreur dans son regard. Il n'avait vraiment aucune raison de douter de sa parole. Ça remonte aux années 90. François était membre du groupe dans lequel Marco était guitariste. Il vivait sur la rive sud de Montréal avec sa mère, son frère, dans un bloc de 6 logements. Un soir, François est arrivé au studio affichant des traits tirés comme un gars qui n'avait pas dormi pendant la nuit. Et c'est exactement ce qui s'était passé. En arrivant, François lui dit tout bas à l'oreille « Après la pratique, il faudrait que je te parle. » Après la session, les autres musiciens vont prendre une bière ensemble. Cette fois, François et Marco décident d'aller les rejoindre un peu plus tard. Ils s'assoient tous les deux et François se vide le cœur. La veille, il était couché dans sa chambre, dans un lit superposé qu'il partage avec son frère, qui lui dort habituellement à l'étage du bas. Ce soir-là, son frère n'y était pas à la maison, et François était seul avec sa mère. Alors, il commençait à s'assoupir. Il entend un bruit dans la chambre. Croyant que c'était son frère, il n'a pas vraiment donné d'importance à ce bruit, jusqu'à ce qu'il entende le frottement du matelas glisser hors du lit. François a donc murmuré « Qu'est-ce que tu fous? Il est presque minuit, couche-toi. »
Le bruit du glissement continuait et le matelas semblait avoir glissé jusqu'au plancher. Une odeur dégueulasse, une odeur de poisson mort flottait dans la pièce. François se retourne donc pour voir ce que fait son frère, mais ce qu'il a aperçu, c'était pas son frère. Il a aperçu un petit être étrange, répugnant, étendu sur le matelas, qui le regardait de ses yeux profonds et sombres. François s'est fermé les yeux et s'est mis à rire, croyant qu'il était en train de rêver. Toujours les yeux fermés, il s'appuie la tête sur sa main et en ouvrant les yeux, il voit la créature s'installer dans la même position que lui, la tête appuyée sur sa main qui le fixait dans la pénombre de sa chambre. Paniqué, François sort de la chambre à la vitesse de la lumière en hurlant sa vie. Sa mère, alertée par ses cris et à moitié réveillée, va le rejoindre dans la cuisine. Blême et en sueur, François lui raconte ce qui se passe dans sa chambre. Perplexe, sa mère lui dit qu'il a probablement fait un cauchemar et lui suggère de l'accompagner à la chambre. En état de choc, François refuse totalement de retourner dans la chambre, affirmant qu'il était bien réveillé et que ce n'était pas un rêve. Clairement, il était terrifié. Sa mère est entrée dans la chambre et lui a dit « Il n'y a personne dans la chambre, François. » Il lui mentionne le matelas par terre. Sa mère lui indique qu'il n'y a pas de matelas par terre. François s'est donc avancé et effectivement, tout était en ordre dans la chambre. Seulement l'odeur, devinez quoi, du poisson mort qui était encore présente. Le lendemain, sa mère, étant inquiète par la nervosité de son fils, François, décide de contacter un médium qu'elle connaissait. La femme a posé beaucoup de questions à François, à son frère et à sa mère, mais l'enquête ne mena nulle part, du moins jusqu'au moment de vérité, quand elle a visité les voisins du bloc. La dame du logement du déçu lui a avoué faire des incantations. Pour quelle raison, on l'ignore. Et on ignore aussi si c'était avec le Ouija ou d'une autre façon. Mais semble-t-il que la voisine jouait un jeu dangereux. Le médium lui a fortement suggéré de cesser ses activités douteuses. Dans son compte-rendu, le médium a indiqué que les pratiques de la voisine à l'étage du dessus auraient pu attirer Incubus et que celui-ci aurait utilisé la chambre de François comme salle d'attente. Les jours passent. Ni François ni les membres de la famille n'ont été témoins d'une autre scène par la suite. Incubus ne s'est plus jamais manifesté. Pour votre information, si vous faites une recherche sur Internet de qui est Incubus ou Incubus, voici la description qu'on peut y trouver. Incubus est un démon mâle qui prend corps pour, disons, abuser des femmes endormies. C'est un démon velu, poilu et souvent représenté comme possédant des pieds de bouc. Le démon Incubus pèse sur la poitrine de ses victimes endormies et peut même les étouffer. Son équivalent féminin serait le succube. Bref, j'espère que vous avez aimé mes deux premières histoires. Si vous voulez faire partie de la chaîne et contribuer aux histoires, je vous invite à m'envoyer vos histoires paranormales, que ce soit des histoires paranormales, des histoires d'horreur, d'Halloween, des histoires policières, des histoires d'enlèvement à l'extraterrestre, tout ce qui sort du normal. Bien, je vous invite à me les faire parvenir par courriel à limbecontact@gmail.com.